Bien, donc on va vous faire rapidement la correction du, de l'examen, du dernier examen. Ici, nous avons donc l'examen du 22 mai. Alors, prenons l'exo numéro 1. Bon, on va changer de couleur, hein. Hop. On va le mettre en noir, hein. Donc, l'exo numéro 1. Donc, l'exo numéro 1 qui est là, donc on va prendre une fonction f définie sur R, telle que f de x, donc soit définie par morceau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que f est définie par une fonction sur un intervalle et par une autre fonction sur un autre intervalle. En gros, ça veut dire qu'il y a une courbe sur un premier morceau. Donc, on va de l'infini, on va comme ça jusqu'à 0. Donc, on va tracer une courbe. Et à partir de ce moment-là, on va passer sur une autre courbe. La question est de savoir, est-ce que ces deux courbes, eh bien, elles se rejoignent. C'est-à-dire, quand la première s'arrête, est-ce que la deuxième commence? Alors, de façon évidente, la première courbe, qui est définie par exponentielle x moins 1 sur x, quand x est positif, eh bien, cette courbe-là, sur moins l'infini 0, ici le 0 est strict, eh bien, cette courbe-là, euh, donc cette fonction-là définie, eh bien, est continue. Pourquoi est-ce qu'elle est continue? Eh bien, elle est continue parce que elle est composée de fonctions qui sont définies et continues, et ici, on ne divise pas par 0. Donc ici, on est continu sur cet intervalle. De la même manière, sur 0 plus l'infini, la fonction qui va s'écrire x sur 2 plus 1, eh bien, elle est continue. Pourquoi? Eh bien, simplement parce que c'est un polynôme. Donc, comme c'est un polynôme, il n'y a aucun problème. Toute la question qui se pose, c'est de savoir, eh bien, est-ce que ces deux courbes se rejoignent? Alors, pour ce faire, eh bien, on va simplement faire la limite de f de x quand x tend vers 0, mais quand x ici va être plus grand, donc quand x va être vers 0, quand x va être plus grand, c'est-à-dire que ici c'est là, on va regarder quand on est sur cette courbe-là, la limite de x sur 2 plus 1 quand x tend vers 0, x étant plus grand que 0, eh bien ça fait 1. Donc quand on est sur cette courbe-là, on redémarre la courbe en 1. Est-ce que cette courbe-là, eh bien, c'était terminée en 1 aussi? Donc on va regarder la limite de f de x quand x tend vers 0, x étant plus petit que 0, c'est-à-dire la limite d'exponentielle x moins 1 sur x. Ici, on peut soit se souvenir des puissances comparées, soit alors carrément, eh bien, regardez ceci. Qu'est-ce qu'on a? On a que exponentielle x, ça nous a été donné 1 plus x plus petit o de x. Donc ici, eh bien, on peut remarquer que ceci, cette limite-là, ce sera la limite de 1 moins x plus petit o de x moins 1 sur x. Les 1, comme on peut voir, s'éliminent. Et ici, eh bien, ça fait la limite. On peut
excusez-moi, là, c'est pas un moins, c'est un plus, hein, hop, je ne sais pas pourquoi j'ai mis un moins, plus, donc, ça fait de 1 plus petit o de 1, quand x tend vers 0, x étant plus petit, et cette limite, c'est 1. Donc, comme on peut remarquer, la courbe ici va faire quelque chose, on s'en fiche un peu de ce qu'elle va faire, hein, on se fiche relativement de ce qu'elle va faire. Tout ce qu'on sait, c'est qu'en 0, elle va arriver en 1. Et ici, l'autre courbe, eh bien, elle redémarre en 1. Donc ici, on voit bien que les deux courbes sont continues. Donc ça, c'est la première question. Deuxième question, donc elles sont continues, donc, parce qu'elles sont raccordées. Ici, on redémarre, il n'y a pas de... Deuxième question, justifier que f soit de classe C1 sur R étoile. Bien, ici, pas de problème particulier puisque sur moins l'infini 0, eh bien, exponentielle c'est C1, exponentielle moins 1 c'est C1, et on divise par la fonction x, et donc ici, on va avoir de classe C1 sur moins l'infini 0. Donc, elle est de classe C1 comme, eh bien, composée de fonctions qui sont de classe C1. Sur 0 plus l'infini, eh bien, on voit bien que c'est un polynôme. Le polynôme, on le divise, du moins, on va le dériver, je veux dire plutôt, et en le dérivant, eh bien, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir que la fonction, eh bien, que l'on va obtenir, ça va être ici un demi, elle est bien de classe C1. Donc, ici, sur R étoile, on a bien une fonction de classe C1. Donc ici, f et C1 comme composés de fonctions de classe C1. Et sur 0 plus l'infini, f et C1, bien parce que, car f est un polynôme. Donc, il n'y a pas de problème. Le problème est à la jonction des deux. Donc ici, f et C1 sur R étoile. La question qui se pose, c'est qu'est-ce qui se passe à la jonction des deux? Est-ce que ici, la vitesse que l'on va avoir, ça va être la même que la vitesse que l'on va avoir en redémarrant? Le problème, par exemple, se passe essentiellement lorsque l'on veut avoir le guidage d'un bras de robot. Un bras de robot, par exemple, ne peut pas avoir des différences de vitesse d'un coup. Donc ici, on veut avoir que la vitesse à laquelle on arrive là, ce soit la même que la vitesse à laquelle on redémarre là. Pour ce faire, eh bien, on va regarder ce que l'on appelle le taux d'accroissement. Donc ici, on regarde le taux d'accroissement. Le taux d'accroissement, c'est quoi? C'est delta qui s'écrit f de x moins f ici de 0 sur, voilà, j'écris mal, x moins 0. Alors, on va regarder le taux d'accroissement sur cette courbe-là et on va regarder le taux d'accroissement sur cette courbe-là. Donc ici, regardons. Sur moins l'infini 0.
Donc ici, f de x, c'est exponentielle x moins 1 sur x. Et on a que f ici de 0, c'est 1. Donc, lorsque l'on fait le taux d'accroissement, regardons la limite quand x tend vers 0, x étant plus petit que 0, de f de x moins f de 0 sur x moins 0. Ça nous donne donc la limite quand x tend vers 0, x plus petit que 0, de exponentielle x moins 1 sur x moins 1 et le tout sur x. Alors ici, j'ai eu beaucoup d'erreurs et surtout beaucoup d'erreurs de simplification. La limite, quand x tend vers 0, x étant négatif, on va tout mettre au même dénominateur, et puis, alors je vais le faire en plusieurs étapes, exponentielle de x moins 1, ça, on va le mettre sur x, ça fait moins x sur x sur x, ce qui fait la limite quand x tend vers 0, x étant négatif de exponentielle de x moins 1 moins x sur x carré. Alors pour regarder cette limite, pas de problème, on va réutiliser ça. Exponentielle x, c'est 1 plus x2 sur 2 plus petit o de x2. Donc, on remplace, ce qui nous fait que cette limite, quand x tend vers 0, x étant négatif, eh bien, ça nous fait, on va remplacer ici, exponentielle x moins 1 moins x, il nous reste x2 sur 2 plus petit o de x2 sur x2. La simplification nous donne 1 demi. Je vais là un tout petit peu plus vite. Alors maintenant, si on regarde sur 0 plus l'infini, on recommence. Ici, f de x est égal à x sur 2 plus 1. Donc, si je fais la limite quand x tend vers 0, x étant positif, ça fait x2 plus 1 moins f de 0, c'est-à-dire 1, sur x. Cette limite vaut 1 demi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toujours j'avais ma courbe, elle a un comportement, je m'en fiche un petit peu de son comportement, elle arrive ici, et quand elle arrive ici, sa tangente, ici, elle a une tangente en 1 demi. La vitesse, ici, elle est en 1 demi. La nouvelle courbe qui repart, eh bien, en réalité, repart avec la même tangente. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, les valeurs sont les mêmes. On voit bien. Donc ici, on pose f' de 0 est égal à, eh bien, 1 demi. Parce que la vitesse, on l'a calculée ici. La vitesse, on l'a calculée ici. Je vous rappelle que le taux d'accroissement, c'est la vitesse instantanée.
Question suivante. F est-elle de classe C1 sur R? Il faut justifier la réponse. Comme je vous l'ai dit, pendant très longtemps, les mathématiciens ont pensé que si on était dérivable, eh bien la dérivée était continue. Mais ce n'est absolument pas le cas. Ce sont deux choses qui sont légèrement différentes, mais qui sont différentes. Donc, pour savoir si F est de classe C1, il faut que F', soit continue. Et ici, sur R. Il faut, pour qu'elle soit C1, il faut que F' soit continue sur R. Donc, première chose à faire, on va calculer F'. Et si on voit bien qu'on a toujours deux définitions, donc sur moins l'infini 0, donc on n'a que f de x, f de x est égal à exponentielle x moins 1 sur x. Donc, c'est u sur v, f' de x, donc toujours sur cet intervalle, c'est u' v moins u v', hein, sur v carré. On a donc ici c'est moins 1, hein, donc ça fait f' de x va être défini comme exponentielle x fois x moins exponentielle, ici c'est un fois, on est bien d'accord, moins exponentielle x plus 1 sur x carré. On remarque que cette fonction est la composée de fonctions en haut et en bas qui sont de classe, qui sont continues. Donc f' va être continu sur moins l'infini 0. Attention, pas en 0, puisque en 0, ici, eh bien, on divise par 0. Donc ici, sur moins l'infini 0, f' est continu. Alors, si maintenant on regarde sur 0 plus l'infini. Sur 0 plus l'infini, qu'est-ce que l'on a? Ben, voilà la définition. F de x est égal à x sur 2 plus 1. Et donc ici, f' de x est égal à 1 demi. C'est une constante. Donc ici, sur 0 plus l'infini, f' est continu. La question, c'est le raccordement, comme tout à l'heure. Donc, avec tout ça, on n'a que f' est continu sur R étoile. On le savait déjà, puisqu'on s'est déjà posé la question. La question ici, on s'était déjà posé la question, mais c'était une évidence. Que se passe-t-il pour le raccordement, c'est-à-dire que se passe-t-il en 0? Eh bien, pour ce faire, on va regarder la limite de f de x quand x tend vers 0, quand x est plus grand que 0, c'est-à-dire la limite de 1 demi
quand x tend vers 0, x étant plus grand, ben c'est 1/2, ça on est bien d'accord. Et maintenant, on va regarder la limite. Quand x tend vers 0, donc ici, excusez-moi, c'est f' évidemment, x plus petit de 0, f' de x, c'est-à-dire la limite quand x tend vers 0, x étant plus petit de 0, de exponentielle x fois x moins exponentielle x plus 1 sur x carré. Alors, pour ce faire, on va reprendre toujours la même chose, hein, puisque ça marchait bien. On va reprendre, on va reprendre celui-ci. Exponentielle x est égal à 1 plus x plus petit o de x. Donc x exponentielle x est égal, on multiplie tout par x, x plus x2 plus petit o de x2, x exponentielle x moins exponentielle x. Ça fait donc ça moins ça fait donc x plus x2 plus petit o de x2 moins 1 plus x. Alors ici, je vais le mettre en degré 2, donc plus x2 sur 2 plus petit o de x2, histoire de pouvoir discuter. Donc, on va regrouper les choses. Moins 1. Ça moins ça va faire 0. Et x2 moins x2 sur 2, ça me fait moins x2 sur 2 plus petit o de x2. Donc, si je reprends celui-ci, x exponentielle x moins exponentielle x plus 1 sur x carré, je m'aperçois ici, déjà je m'aperçois que j'ai fait une erreur, puisque ici c'est un plus, un x plus x carré moins x carré sur 2. Donc ici, c'est un plus. Donc, je prends ça, je lui additionne celui-là. Donc, ça fait ça plus 1. Ça fait x2 sur 2 plus petit o de x2 sur x2, qui fait donc 1/2 plus petit o de 1, qui a pour limite, quand x tend vers 0, eh bien, qui a pour limite 1/2. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici, ça veut dire que ici, quand je prends la dérivée, je viens de mettre un petit prime, quand je prends la dérivée sur cette façon de définir, sur cette courbe-là, quand je prends la dérivée sur cette courbe-là, eh bien, je m'aperçois que la dérivée avec laquelle je démarre, du moins j'arrive, c'est la même que la dérivée avec laquelle je démarre. F' et donc continue en
0. Et comme il est continu sur R étoile plus 0, F' est donc continu sur R. Voilà pour le premier exercice. Classique, on définit une fonction sur deux intervalles différents. Une définition par morceau. Je vais faire l'exercice numéro 2. Je pense que je vais faire 3 paquets de 2 exercices pour la correction. Ce sera plus simple. Donc ici, 1, appliquer le théorème des accroissements finis. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut déjà se souvenir du théorème des accroissements finis. Pour ce faire, il nous faut des conditions. Il faut que f soit continu sur AB. Ici, on peut remarquer que f de x est égal à exponentielle x. Il continue sur R tout entier, donc il est continu sur AB. Il faut que f soit dérivable sur AB, cette fois-ci AB ouvert. Là, on voit de la même manière, f qui est égal à exponentielle x, la fonction exponentielle, est bien dérivable sur R tout entier. Elle sera donc dérivable sur AB. Si on a ces deux conditions, donc si on a ceci, alors il existe C qui appartient à AB tel que f' de C soit égal à f de B moins f de A sur B moins A. Alors, si on applique ça à l'exponentielle, on voit bien que l'exponentielle est continue sur AB, on voit bien que l'exponentielle est dérivable sur AB, et donc ici, on retrouve, il existe C qui appartient à AB, tel que, quelle est la dérivée de l'exponentielle? Eh bien, cette exponentielle, on a donc exponentielle de C qui est égale à exponentielle de B moins exponentielle de A sur B moins A. Deuxième, on va en déduire cette inégalité. Bon, on voit ici le rapport évident. En déduire, vous vous souvenez, c'est utiliser ce qui est juste au-dessus. Donc ici, qu'est-ce qu'on sait? C est compris entre A et B. C est compris entre A et B. Exponentielle de C est compris entre exponentielle de A et exponentielle de B. Et ce, pourquoi? Eh bien, simplement parce qu'on vient d'appliquer à l'inégalité, ici on applique à l'inégalité, la fonction exponentielle. Et comme on sait que la fonction exponentielle est croissante, eh bien on ne change pas le sens de l'inégalité. Donc on n'a que exponentielle de C concurrente exponentielle de A et exponentielle de B. Mais exponentielle de C, qu'est-ce qu'on sait? On l'a ici. On a sa définition qui est là. On a sa valeur qui est là. Et donc, on va remplacer donc exponentielle de B. Donc ça, c'est d'après la question 1. On n'a que exponentielle de B moins exponentielle de A sur B moins A, est compris, puisque exponentielle de C, c'est ça, exponentielle de B et exponentielle de A. Tout simplement.
C'est bon? On va donc arrêter là et je recommencerai les deux suivants. Prenez le temps, sachant très bien que ce sont des sujets très classiques et ce sont des choses qui peuvent revenir.